Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Oui, nous voulons adorer le Seigneur, car il est la source de la vie. Ce matin, j'aimerais continuer de méditer avec vous dans le Nouveau Testament. Nous avons commencé à le faire avec la deuxième épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1. Et nous avions ensemble regardé les 8 premiers versets. Et ce matin, on va essayer de finir ce chapitre. Vive dans l'attachement au Seigneur, car les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bibliquement, ça veut dire qu'il y a des temps qui sont difficiles pour la foi. Il y a des temps où la foi se vit tranquillement. Comme par exemple au XVIe siècle, lorsqu'il y a eu la réforme, où le protestantisme a été mis en avant par des leaders, des pasteurs, des chrétiens, des laïcs simples, mais qui avaient découvert dans la parole de Dieu la puissance de l'écriture et qui avaient commencé à le vivre en dehors de toutes les traditions religieuses qui finalement étaient stériles. Mais après, très vite après, cette foi a connu aussi des difficultés puisqu'il y a eu la guerre des religions entre les protestants et les catholiques. Il fallait se déterminer par rapport à Jésus. Et puis, il y a eu d'autres temps qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire les temps de paix en Europe, lorsque la guerre des 100 ans était derrière, que les chrétiens, catholiques et protestants ont cessé de s'entretuer en Europe. Ce qui d'ailleurs reste dans beaucoup de personnes occidentales athées, un rejet de la religion. Dans certains milieux dits intellectuels où ils ont beaucoup lu l'histoire de cette période, ils sont rébutés contre la religion parce qu'ils disent que la religion a été en Europe la semence de la guerre, de la violence, des massacres. Donc ça doit nous interroger, nous, comment nous vivons notre foi. Nous sommes dans des temps mauvais parce que aujourd'hui, en tout cas en Occident, un peu partout, les valeurs qui étaient des valeurs dites judéo-chrétiennes sur lesquelles s'appuyait beaucoup de civilisations ne sont plus les valeurs références. Elles ne sont plus les valeurs références. Ces valeurs-là sont appelées maintenant conservatrices, fondamentalistes, tous les istes possibles, pour dire que ces valeurs sont de la préhistoire et qu'il faut rentrer dans la postmodernité, c'est-à-dire où il n'y a plus de vérité absolue, où chaque vérité se vaut, chacun a le droit de croire ce qu'il croit. Et ce n'est plus la question de la démocratie, puisque finalement la démocratie, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Et on a vu que même là, il y a peut-être un leurre, parce que finalement, on défend des minorités en disant, ces minorités-là, même si elles ne sont pas majoritaires, elles ont droit aussi à être considérées. Ce qui à une certaine époque n'a pas valu pour les chrétiens, puisque les chrétiens étaient minoritaires et ils ont été persécutés, arrêtés, tués. Bref, nous sommes dans des temps mauvais parce que le sage dira qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que ce que nous vivons aujourd'hui, les générations passées l'ont vécu, mais il semble qu'à cause du développement de la toile, ce qu'on appelle Internet, les choses sont plus massives. C'est-à-dire, dès que quelque chose passe, on le sait partout, c'est diffusé tout de suite. Et des fois, on se permet d'aller trop loin. Il n'y a plus d'intimité en fait. Des choses très intimes sont tout de suite versées sur la toile et tout le monde est au courant, partout. Et tout ça rend les temps mauvais. Les temps sont mauvais parce que même dans la foi chrétienne, tout le monde se dit pasteur, tout le monde se dit théologien, tout le monde se dit docteur, et tout le monde peut expliquer la Bible. Et tout le monde s'y met en écrivant son livre, en créant sa chaîne YouTube, en créant son site internet, et en mettant la Bible dessus, en mettant ses commentaires, en disant c'est moi qui ai la vérité, les autres sont des menteurs. Les temps sont mauvais. On s'y perd un peu tous. On dit église c'est église, n'importe où tu vas c'est église. Cette histoire où c'est mon église, en fait moi je n'ai pas d'église. L'église où je vais c'est l'église.
Du coup, ça perd beaucoup de chrétiens parce qu'ils se retrouvent dans certaines fois des anciens qui mettent église, mais en fait qui ne sont pas église. Et c'est une fois qu'ils sont pris au piège qu'ils se rendent compte que là, on leur a dit que aller partout où il y a église, c'est église, mais qu'en réalité, il faut faire attention quand même. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais parce que les valeurs humaines, les valeurs relationnelles, les valeurs de famille sont mises à mal. La famille qui était sacrée, aujourd'hui, elle est sacralisée d'une autre façon. L'individu est au centre, en même temps, on veut remettre la famille au centre. D'une certaine façon, on veut valoriser la femme, mais on continue de la chosifier. On est un peu embrouillé avec tout ça. On dit qu'il faut faire attention aux enfants parce que les enfants, effectivement, c'est des êtres comme nous. Mais en même temps, on dit qu'un enfant, c'est un adulte, alors qu'un adulte, ce n'est pas un enfant. Donc, un enfant ne peut pas être un adulte. On ne comprend rien. S'il est enfant, il est enfant. Ça veut dire que quand même, il y a des choses qu'il ne sait pas et qui doivent être conduites. Certes, il faut en prendre soin autrement que dans le passé où c'était des corrections violentes et tout cela. Mais un enfant reste un enfant. Mais on a l'impression que des fois, on nous dit un enfant, c'est déjà un adulte. Et qu'on voit les dégâts aussi dans notre société, de cette façon de considérer l'enfant prince, l'enfant roi. On est perdu dans tout cela. Avec un côté de valoriser les droits des femmes qui est juste, qui est légitime aujourd'hui, mais où une certaine frange des hommes sont perdus parce qu'ils disent au secours, on n'a plus de valeur. Et on voit bien aux États-Unis qu'il y a une résurgence de ce qu'on appelle les mouvements masculins parce qu'ils disent attention, on va nous exterminer en tant qu'hommes masculins. Il faut commencer à sortir les crocs. Et il y a des sites comme ça qui... Waouh, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les crises ne cessent de se répondre. Il y a encore à peine 6 ans, l'Europe n'était pas touchée par une guerre civile. La dernière guerre civile dont on se souvient, c'est Yougoslavie, c'est Tchétchénie. C'était encore bien, on va dire, cadré par la Russie. Mais là, tout à coup, brusquement, depuis quelques années, à 2000 km d'ici, nous voyons une guerre civile qui ne s'arrête pas, avec des atrocités qui ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas parce que les informations ne sont plus diffusées comme avant sur l'Ukraine que les atrocités se sont arrêtées. Les bombardements sont toujours là. Quand on vous dit le nombre de missiles qui sont lancés par jour, tu te dis, il y a tout cet argent pour fabriquer des armes, et il y a des gens qui meurent de faim. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est dans ces temps-là que je vous ai rappelé, dans le passé du 1er siècle, que l'apôtre Pierre a écrit à l'Église, dans sa 2e épître, et c'est une épître testamentaire. Vas-y, Eric. Je vous passe la première diapo, je ne la lirai pas, c'est le texte que nous avons lu la semaine dernière. Et il insiste que sur la base de ce que nous avons, la nature de Dieu, pour tous ceux qui ont fait la paix avec Jésus-Christ, nous devons faire maintenant notre part. Dieu, il a fait sa part. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a envoyé Jésus, et Jésus est venu dans le monde, il a fait sa part. Il nous a rappelé que Dieu nous aime et que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. Il s'est donné à nous. Il dit alors, vous devez aussi faire votre part en tant que chrétien, chrétienne. Faites tous vos efforts pour chorégraphier. Je vous ai parlé de l'idée de la chorégraphie. La chorégraphie, c'est quand quelqu'un dont tous ses membres sont en mouvement avec les autres et ça s'enchaîne. C'est des mouvements qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et il dit, la foi, c'est comme ça, et les efforts, c'est comme ça. C'est pas on finit un effort pour ajouter un autre, mais c'est en même temps qu'on fait tout ça, on avance avec tous ces efforts-là. Il nous a parlé de la vertu. La vertu, je vous ai dit, c'est les valeurs morales. Il dit, n'oubliez pas que votre foi a une réalité morale dans la société. Votre foi doit s'attacher sur des valeurs. Les valeurs, c'est ce que je ne me permets pas de faire. Non, les valeurs, c'est ce que je veux faire. Dans ma pensée, dans ma moralité, c'est ma morale. Et ma morale, elle doit être appuyée sur les principes bibliques. Et je vous ai expliqué qu'on n'aime plus trop le mot moral dans la société
Parce que la moralité ramène à la religion et on a changé un mot, on appelle ça l'éthique. Éthique, ça veut dire c'est plus simple parce que les religieux, ils sont là toujours pour interdire. La foi, elle est toujours là pour interdire. C'est faux. La foi n'est pas là d'abord pour interdire. La foi est là pour donner l'orientation, pour donner le but, pour conduire. Et on dit que Dieu, son projet, c'est un projet de bonheur. Donc, ce n'est pas un projet de restriction. Donc, il dit attaché à ça la vertu, la connaissance. Et cette connaissance est une connaissance biblique, profonde, théologique, spirituelle. Et j'en ai fait un large développement. La maîtrise de soi. Un élément que Pierre nous rapporte alors que Paul en avait déjà parlé dans le fruit de l'esprit. On voit que c'est important. On dit que bibliquement, quand on a deux occurrences dans deux livres différents de deux apôtres sur un thème, ça veut dire que le thème a son importance. L'apôtre Paul dit que l'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance et la maîtrise de soi. Cette maîtrise, c'est elle qui nous permet de rester attachés à Dieu, de résister aux tensions, aux tentations, aux passions. C'est cette maîtrise-là. Ajouter à cette maîtrise la patience, qu'on a aussi interprétée par la fidélité, la fermeté, la ténacité, la persévérance des saints. Il dit à cela ajouter la piété. La piété, c'est tout ce que nous sommes invités à faire comme effort pour manifester notre attachement à Dieu. La prière individuelle, familiale, la méditation individuelle, collective, en assemblée, les temps de service, tout cela, c'est notre piété. À cette piété, il dit attacher l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. C'est-à-dire qu'il y a des efforts aussi à faire. Dans la relation, il y a des efforts. Tout n'est pas automatique dans les relations. Et il dit, faites tous vos efforts pour rester dans cette amitié fraternelle. Et j'aimerais développer le 7e élément, la 7e vertu dans cette liste de 7, qui est l'amour. Et j'ai dit la dernière fois, on se demande pourquoi l'apôtre Pierre, poussé par Dieu, alors qu'il a déjà dit l'amitié fraternelle, ajoute encore l'amour. Et on sait que c'est un thème qui est cher à tous les apôtres. Que ce soit l'apôtre Pierre qui va en parler là, que ce soit l'apôtre Jean qui en parle massivement et dans son évangile et dans ses épîtres, que ce soit l'apôtre Paul. Parce que l'amour, finalement, est la nature de Dieu. Or, nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous héritons de notre Père sa nature. Donc, il dit que votre nature est une nature divine. C'est ce qu'il dit au début de ce chapitre, au verset 3. Vous possédez cette nature divine de Dieu. Or, si Dieu est amour, ça veut dire que notre nature désormais est pétrie, est malléée, est impactée par l'amour. Dieu est amour. Et j'aimerais regarder cet aspect en revenant à un autre apôtre, à l'apôtre Pierre, dans un texte que la plupart de nous, en tant que chrétiens, nous connaissons, pour les plus anciens, et les plus jeunes prendront éducation de ce texte, 1 Corinthiens 13. Que les théologiens, j'aime beaucoup prêcher ce texte lorsque je fais des cérémonies de mariage, même s'il n'est pas là pour le mariage, il est là pour l'église, parce qu'il est donné dans le contexte de l'église. Il est donné après les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle des dons spirituels. Et il dit, je vais vous montrer le canal par excellence si vous voulez servir Dieu. C'est l'amour. Et il dit, c'est quoi l'amour? Et il commence à le définir dans cette épître aux Corinthiens. Et on va revenir sur ça tout à l'heure. Enfin, sur la diapo d'avant. 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, et je fais la lecture, qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel.
il dira que 3 choses existent. La foi, l'espérance et l'amour, mais celle qui va rester éternelle, c'est l'amour. Parce que la foi, c'est la confiance. Mais une fois qu'on sera devant Dieu, on n'aura plus besoin de la manifester puisque Dieu sera vis-à-vis de nous. L'espérance, on espère des choses que nous ne voyons pas encore, mais que Dieu nous montre au fur et à mesure. Et quand nous serons avec Dieu, une fois que c'est réalisé, on est dedans, donc il n'y a plus besoin d'espérance. Or, l'amour, on a besoin ici et on en a besoin là-bas. Et pour l'éternité. C'est incroyable. Et à mon sens, et avec beaucoup de théologiens, l'amour dans la vie d'un homme, l'amour de Dieu dans la vie d'une femme, c'est le plus grand miracle que Dieu fait. Le plus grand miracle de Dieu dans la vie des humains, c'est que les humains puissent vivre l'amour selon Dieu. Et c'est ce que Jésus a vécu, n'est-ce pas? Jusqu'à la mort de la croix, il a vécu cet amour-là. Et c'est c'est ça qui doit être notre leitmotiv. Je veux ressembler à mon grand frère, à Jésus-Christ, Fils de Dieu avec puissance, qui est venu par amour pour nous, qui a vécu comme nous, mais qui a vécu du début à la fin par amour pour nous. Et qui a pu dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Parce que l'amour, ça coûte. Et ça a coûté la vie du Fils de Dieu pour nous. Il dit, on ne me prend pas la vie, je donne ma vie pour ceux que j'aime. On va essayer de regarder dans les détails ce que l'apôtre nous invite à regarder. Au verset 4, on dit qu'il y a 2 caractéristiques positives, c'est-à-dire dans toute cette liste-là que je viens de lire avec vous, dans ce qu'on appelle l'hymne en amour, il y a 2 éléments qui sont positifs, dans le sens où ça nous encourage, pas avec une négation, mais avec une affirmation positive. L'amour prend patience, ou en d'autres termes, l'amour endure avec patience. Et les commentateurs disent que l'accent dans cette définition est mis sur une façon d'agir et non pas sur un état. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une proclamation stérile. C'est-à-dire, je ne suis pas là en train de dire j'aime. Non, tu peux dire ça, mais comment tu le vis? Comment ça se manifeste? Dieu, il dit, il t'aime et il est venu le manifester, il a donné sa vie. Donc, dire j'aime, c'est bien, mais montrer cet amour, c'est mieux. Et c'est de ça qu'il parle. La manifestation. Si on travaille à la patience, on donne des chances à son amour de grandir. La patience en question ici est davantage celle qui s'exerce à l'égard des personnes que des circonstances, ou bien à l'égard de l'être aimé. Il ne s'agit pas seulement de supporter les épreuves de la vie, mais de faire preuve de patience envers son prochain, envers l'être aimé, et de supporter longtemps, malgré les raisons qu'on peut avoir de laisser tomber ou de se venger de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez que l'apôtre Paul, il va renchérir dans l'épître aux Romains. Il dit, tant que cela dépend de vous, faites le bien. Ne faites jamais le mal, même si on vous fait du mal. Rendez le mal par le mal, c'est ce qu'il dit. Non. Il dit, rendez le bien, même si on vous fait le mal. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas donné à un humain de faire ça. Et pourtant, ce qui me chiffonne, c'est qu'il y a des non-chrétiens qui ont été capables de vivre ça. Et ça doit nous défier, nous les chrétiens. Si dans nos chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont capables d'avoir ces valeurs morales dans leur vie, et nous alors, qui avons l'Esprit de Dieu. C'est un vrai défi, les bien-aimés. Mais nous ne pouvons pas le vivre seuls. C'est là, comme l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7 et 8, nous devons dire, viens au secours de nos seigneurs par ton Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il nous a donné son esprit pour ça, pour qu'il nous capacite, pour que quand nous avons besoin, il vienne à notre secours, pour nous motiver. Celui qui aime agir avec bonté, c'est la deuxième affirmation. En quelque sorte, la bonté, c'est se mettre au service de l'autre. C'est ça la bonté. Et il dit ici, on parle de relations interpersonnelles. La bonté ici,
C'est pas juste une valeur morale, c'est pas, voilà, moi j'aime le bien, d'accord, mais comment tu le manifestes? Aimer quelqu'un, l'apôtre Jacques va dire, si tu dis tu aimes si bien, mais comment tu montres à ton frère, à ta soeur que tu l'aimes? Il dit, vous êtes dans une communauté et vous dites, ah c'est bien, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Et c'est l'hiver et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient, qui n'a pas de manteau, qui a juste un pull ouvert léger, et vous lui dites, va et réchauffe-toi. Il dit, ça ne peut pas ça. Vous devez être alerté qu'une telle personne, soit elle n'est pas frileuse, mais quand même en hiver, quelqu'un qui n'est pas frileux, ça n'existe pas, parce qu'il se met en danger. Ça doit vous interroger pour parler avec la personne. Quel est le problème qui fait qu'elle n'a pas de manteau? Alors que peut-être quelques-uns ont 3, 4 manteaux. Il dit, l'amour serait de dire, on te donne un manteau quand même, pour te protéger. As-tu du chauffage chez toi? On va prendre soin. Et Jacques dit, c'est ça. Il dit, la vraie religion, c'est ça. La vraie religion, il dit, c'est pas simplement la proclamation des choses ou des commandements de Dieu, mais c'est dans le vécu concret et pratique de cela. C'est de ça qu'il s'agit. La forme de bonté qui consiste à se mettre au service des autres. Servir. Le roi serviteur, n'est-ce pas? Christ, roi serviteur. Il dit à Pierre, n'est-ce pas que je suis votre maître? Mais regarde, je suis là comme celui qui sert. Et il a démontré pendant ces 3 années de ministère. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait déjà des porteurs, des gens qui portaient les riches. Donc il y avait des, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, il y avait des façons de chaises avec des manches, et ceux qui avaient l'argent se faisaient porter. On n'avait pas encore découvert les roues et tout ça. Et Jésus aurait pu se faire porter, n'est-ce pas? Et il y avait des chariots aussi, parce que les Romains avaient créé des choses. Il aurait pu se faire porter. Mais il marchait avec eux. Souvent, quand on lit les évangiles, qu'on voit le nombre de kilomètres que Jésus a fait à pied avec ses disciples, c'est étonnant. Mais il a voulu ça, pour leur montrer qu'il n'était pas différent d'eux, qu'il était avec eux, qu'il était le serviteur et non pas le boss. Et pourtant, il dit, je suis le boss. Et il leur dit, quand même, je suis le boss. N'est-ce pas? Mais je vous ai donné un modèle. Il dit, dans le royaume de mon Père, celui qui va être le plus grand, c'est celui qui sait. Parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'on a créé dans notre jargon administratif et politique le mot ministre. Le ministre, c'est pas quelqu'un qui est honoré. Ministre, c'est un serviteur. C'est ça que ministre veut dire. Les ministres de l'État, en fait, c'est les serviteurs de l'État. Bon, maintenant, ça a pris une connotation de bourgeoisie et tout ça. C'est un peu dommage. Mais le mot ministre, c'est le mot serviteur. C'est un serviteur de la population. Il est dans un département bien précis pour que dans ce département, il fasse tout ce qui est nécessaire pour que ce service-là soit utile aux citoyens. C'était ça, le mot. Bon, maintenant, ça a pris une autre connotation. Jésus, il est serviteur. Il nous invite à être serviteurs. Serviteurs les uns des autres. L'amour vrai, c'est quand on sert les gens. Quelqu'un disait à ses enfants à la maison, il dit, vous savez, mes enfants, pour manifester l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour la famille, c'est que chacun fasse la tâche qu'il a à faire à la maison. C'est ça servir. C'est ça aimer. On ne sait pas toujours joyeux de faire la vaisselle, de trier les choses, de passer l'aspirateur, mais en le faisant, tu manifestes l'amour parce que tu rends la maison propre pour que toute la famille soit bien portante. En le faisant, la vaisselle, on aime bien se lever tous les matins et puis avoir les tasses propres et tout ça. En le faisant, tu fais la joie parce que le matin quand on se lève, on peut accéder à la vaisselle propre. C'est ça servir, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Imaginez-vous que hier après le concert, nous ayons laissé cette salle sans dessous-dessus, les chaises un peu n'importe comment, la salle un peu en... Bref, vous serez rentrés les premiers en ouvrant la porte. Vous aurez dit, mais c'est quoi ça? Vous serez déjà dans un état pas bien. Vous savez, notre état est important dans notre journée, n'est-ce pas? La façon dont nous nous levons le matin est importante. Au point où dans une religion, ils ont fait de ça les hadiths. C'est-à-dire comment bien se lever le matin. Bref, servir c'est ça. Servir c'est aimer.
2 aspects positifs de l'amour. La patience. La patience dans l'amour, c'est les gens ne sont pas figés. Les gens, on ne peut pas les résoudre à un moment donné où on fait du mal. Non. Si Dieu avait fait ça, il ne nous aurait jamais sauvés. On dit bien avant la fondation du monde, il savait que ça allait arriver, il avait déjà prévu le plan. De sorte que la Bible dit qu'au temps marqué, Christ est rentré dans le monde pour accomplir l'office sacrificiel auquel Dieu avait déjà pallié par rapport au péché qui a eu lieu bien longtemps dans le jardin d'Éden. S'il avait dit ces hommes, c'est pas possible. Franchement. Et des fois, on a des échos comme ça. Hein. Dieu prend le langage humain et il dit, c'est pas vrai. Malgré toute la bonté, ceux-là, je vais les exterminer. Et il a fait ça. Hein. Souvenez-vous de Noé. Et le texte est rempli d'un sentiment de Dieu qui est lourd. Dieu dit, ces hommes, en fait, ils respirent le péché. C'est ça qui froisse le cœur de Dieu. Il dit, quand ils se réveillent le matin, chaque être humain respire le mal. L'oxygène est là pour donner la santé, mais il dit, à ce moment-là, on respire que le mal. C'est-à-dire, tout ce qui est... Et Dieu dit, c'est pas possible. Ils vont se faire du mal, ils vont continuer à se faire du mal, et c'est pas pour ça que je les ai créés, donc du coup, j'efface et je reprends. Et pourtant, le texte dit, il y avait Noé. Noé, le seul juste. Et Dieu déluge. Et Dieu, dans sa grande montée, dit, je ne veux plus jamais refaire ça. Et le symbole qu'il nous a donné, c'est l'arc-en-ciel. Il dit, je ne détruirai plus par les eaux. Parce que j'aime trop l'être humain. Dieu, il nous aime les bien-aimés. Mais il prend patience. Et le même apôtre Pierre dit, si Dieu tarde, c'est pour votre bien. Car il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous aient l'opportunité de répondre au salut. Il nous cherche. Et il prend l'image du berger. Il dit qu'une brebis s'égare, le berger met les 99 en sécurité. Il va chercher la seule qui est perdue. Comme hier, une de nos voisines de bâtiment cherchait son petit chien qui était égaré. Moi, je l'ai vu passer vite fait. Elle cherchait un peu partout. Et Dieu, il fait ça. Il cherche chaque être humain pour le mettre en sécurité. Patience. Et la patience de Jésus qui me chiffonne et qui me défie, c'est à la croix. Il y a ce brigand qui sait qu'il a mal agi de toute sa vie et que la condamnation qui lui est faite sur la croix est juste. Mais quand même, il a envie d'être sauvé quand même. Il dit, c'est vrai, j'ai pourri ma vie, j'ai pourri la vie des gens. Mais si je pouvais être sauvé quand même. Il dit, Jésus, s'il te plaît, je sais que je suis très mauvais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une chance là, avant que je meure, d'être sauvé par toi? Jésus est touché par cette confession. Il dit, dès ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Dieu ne fige pas les gens. Que Dieu nous aide à ne pas figer les gens. C'est ça l'amour. À leur donner, de dire, Dieu est capable de les changer. Même moi qui je suis, moi je ne suis pas figé. Donc si je fige les autres et que les autres me figent, c'est pas bien. Patience, bonté. Vas-y s'il te plaît. Celui ou celle qui aime n'est pas animé d'une passion jalouse à l'excès. Ça, c'est les 8 façons d'agir qui sont incompatibles avec l'amour. C'est-à-dire, c'est un genre de vérificateur. Comment je vérifie que je grandis dans l'amour de Dieu? Est-ce que les 2 premières valeurs dont je parlais, est-ce que je suis dedans positivement, patience vis-à-vis des autres, bonté, et puis ensuite, est-ce que je ne suis pas dans ça? Parce que ça, c'est négatif. Est-ce que j'ai un amour jaloux excès? Est-ce que je me soucie de ma propre image? Trop, beaucoup trop, dans mes relations. Je préfère toujours qu'on m'admire plutôt que les autres. Et que quelque part, si je vois que je me soucie trop de moi, sans me soucier
beaucoup de fois, de mon épouse, de mes enfants, de mes relations. Je veux que tout soit centré tout le temps sur moi. À raison ou à tort, je dois m'interroger quand même. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à prendre soin de soi, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit quand même, il faut voir le pourcentage des fois où tu es trop au centre des choses. Ça s'appelle l'égoïsme, ça s'appelle le narcissisme. On est trop centré sur soi. Et le danger du narcissisme, on dit même les narcissiques qui ne savent pas. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont narcissiques. Ils croient que c'est normal. Jusqu'à ce qu'on leur montre que ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas la normalité. Troisième, mais on ne peut aimer ceux qu'on regarde de haut. Ça, c'est l'orgueil. Moi. T'as quoi à m'apprendre, toi? T'as rien à m'apprendre. Tu sais tout, moi. C'est ça l'orgueil. Toujours prendre les gens de haut. Quelle que soit la situation, t'es de haut. T'es qui, toi, en fait? T'es un humain. Comme tous les autres humains. Et si tu sais des choses, c'est la grâce de Dieu. Et si tu as des compétences, c'est la grâce de Dieu. Et si tu as un peu de moyens, c'est la grâce de Dieu. Donc dis merci Seigneur parce que j'ai ces compétences. Merci Seigneur parce que j'ai ces moyens. Mais c'est une grâce. Ça ne me rend pas supérieur aux autres. Je suis un humain. Ça me donne juste d'être aussi au service avec ses moyens, avec ses compétences pour bénir les autres. Alléluia. Pour bénir les autres. Agir sans s'inquiéter de savoir si l'être aimé ne risque pas d'être blessé. Montre qu'on fait peu de cas que l'on fait de ses sentiments. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas si mon action là va faire du mal à l'autre. Tant pis. Non, ça c'est pas l'amour. L'amour, quand il pose une phrase, quand il dit quelque chose, quand il pose un acte, il prend le temps de voir est-ce que ça va faire du bien. Les apôtres disent que votre parole soit assaisonnée de sel. Et Jacques dit, si tu veux parler, tourne 7 fois. Il dit parce que ce petit organe est comme un petit feu qu'on peut mettre dans une forêt qui embrasse des hectares et des hectares. Et on l'a vu l'été dernier, c'est incroyable. Des gens ont mis une cigarette et des milliers d'hectares. Des familles ont été ravagées, leurs maisons ont été parce que quelqu'un, inconsciemment ou consciemment, a jeté un mégot de cigarette quelque part. Fou. Il dit la langue elle est comme ça. Alors avant que ce soit un feu que tu déchaînes, tourne 7 fois ta langue avant de parler. Quelqu'un dit les paroles c'est comme l'eau qu'on verse dans le sol. L'eau, quand vous versez de l'eau dans le sol, en principe, vous ne pouvez plus ramasser cette eau-là. Donc une parole libérée est une parole libérée. Si elle est en bien, gloire à Jésus. Si elle est en mal, elle va faire du mal. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de faire attention. Celui et celle qui aime ne cherche pas toujours. Ça j'ai déjà dit, ça j'ai déjà dit, ça j'ai déjà dit. Non? Si. Oui. Donc toujours, il revient encore sur cette histoire d'intérêt là. En fait, on est des êtres tellement centrés sur nous que la Bible est obligée de nous dire l'amour de Dieu qu'on appelle l'amour agapé, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui doit nous aider à souvent nous détacher pour faire le bien aux autres. Sinon, on n'y arrive pas. Parce que naturellement, on veut se faire du bien d'abord, depuis le péché d'Adam et Ève. Alors que finalement, quand on fait du bien aux gens, ça nous revient en retour. Quand on fait du bien, on se sent bien. Celui ou celle qui aime ne réagit pas instantanément de façon excessive. On revient encore à la maîtrise de soi. Maîtriser nos actes, maîtriser nos façons de réagir. Dit celui qui aime, il doit veiller à cela. Parce que le quart de tour qui fait ça et qui fait le coup de trop, désolé, c'est déjà fait. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce pour ne pas vivre ces choses. Celui ou celle qui aime ne tient pas compte du mal. Ne comptabilise pas le mal. Là, on a tous un peu de mal, mais l'apôtre Paul, certains commentateurs ont dit que ça, c'est un idéal. Parce que quand on fait l'exégèse précis du texte en grec, c'est trop haut pour nous. C'est trop haut pour nous. Comment ne pas comptabiliser le mal que les gens nous font?
souvent on rumine, on dit c'est pas possible. Il m'a fait quand même ça. Je dois lâcher ça. Je dois laisser tomber. Laisser tomber, non. En parler, oui. Essayer de discuter et de régler la situation, oui. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais la foi chrétienne dit, quand on a essayé, quand on a tout fait, on doit quand même chercher la paix. Et il le dira dans le psaume 34. Il dit, recherchez la paix avec persévérance, avec insistance. Hein? Et un pasteur qui aimait ça, il dit que la paix de Dieu vous poursuive. C'est comme si la poursuite de la paix est un objectif qu'on doit, dans un temps mauvais où il y a trop de conflits internationaux, où notre pays depuis quelques semaines est sans dessous-dessus. On a vu le meilleur et le pire de certains de nos autorités. Des gens qui hier étaient ensemble. Oh là là! Oh, on ne les reconnaît plus là. Ça se tire dessus, des noms d'oiseaux, ça s'invective. Et le malheur, c'est que ce n'est pas que dans cette sphère. Même dans nos familles chrétiennes, même dans nos foyers chrétiens, même dans nos églises chrétiennes, on vit aussi ça. Et c'est ça le drame. Et Dieu a besoin que nous nous réveillons. Comme l'a introduit ce matin notre sœur Patricia, nous avons besoin d'être réveillés. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire, on va le lire le texte. Hein? Il dit, même quand je serai parti, j'aimerais que cette lettre vous reste, pour que vous restiez éveillés. Pour que vous restiez éveillés. Pour que vous restiez éveillés. Voilà, bien-aimé, celui et celle qui aime est prêt à pardonner. En toute occasion, en toute circonstance, c'est fort, hein? En toute occasion, en toute circonstance, celui ou celle qui aime est prêt à pardonner. C'est ce que Dieu a fait. Hein? Ça lui a coûté. Ça lui a pris des millionnaires pour mettre ça en place, mais il l'a fait. Ça a coûté la justice de Dieu. Dieu est juste. Il ne peut pas passer sa justice, ce n'est pas possible. Donc il a cherché un moyen pour ne pas outrepasser sa justice. Et c'est pour ça que Jésus a pris notre place. Ça s'appelle la justice pénale. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas ne pas punir le mal. Mais il sait qu'on est incapable de payer le prix. Et le Fils prend notre place pour payer le prix. C'est pour ça qu'il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai pris la place des êtres humains qu'on a créés. J'ai pris leur péché. J'ai payé le salaire de leur péché. Père, on peut maintenant les libérer. Alléluia. On peut maintenant les libérer parce qu'on a accompli notre propre justice. Celui ou celle qui aime fait confiance, oh là là, en toute circonstance. C'est pour ça que certains disent non, ça c'est un idéal. Est-ce qu'on peut faire confiance en toutes circonstances? Quelqu'un qui m'a déjà, je dois lui refaire confiance. C'est ça l'apôtre Pierre est venu voir Jésus et dit, mais Seigneur, en fait, j'ai bien compris tout ce que tu as dit, hein, mais combien de fois je dois pardonner au même gars qui me fait à chaque fois les mêmes choses? Jésus a bien compris la question de Pierre. Et là, il fait un calcul arithmétique que moi-même je ne comprends pas. Mais il dit, tu pardonneras 7 fois, 77 fois, 7 fois. Ah, Pierre dit, bon, là, toi, Jésus, tu es un peu compliqué. Et Jésus va dire dans cette même séquence, si votre amour et votre justice n'est pas plus que celle des pharisiens. Parce que les pharisiens, c'est la secte la plus stricte qui veut respecter le plus étroitement la loi. En fait, tu ne peux pas être plus que les pharisiens parce que eux, ils font tout pour respecter à la lettre les commandements. Et il dit, vous là, si vous voulez être mes enfants, vous devez être plus qu'eux. Et le plus qu'eux, ils ont demandé, il dit, le plus qu'eux là, c'est d'aimer vos ennemis. Oh. Aimer vos ennemis? Non. Il dit, l'Ancien Testament, on dit, tu aimes celui qui t'aime, mais ton ennemi, tu dois aussi le châtier. Non, il dit, c'est faux. Même quand on retourne dans le Deutéronome disait déjà aux Juifs, vous devez aimer ceux qui vous font du mal. C'était déjà au cœur de la loi. Parce que Dieu sait ce qu'il a fait avec nous. Adam et Ève ont brisé le cœur de Dieu, ils ont fait du mal à Dieu. Mais Dieu les a aimés.
il les a restaurés. Même s'il a puni le mal qu'ils ont fait. Et c'est terrible. Caïn et Abel, il y a le gars qui tue son frère et Dieu donne un ordre pour que personne ne tue celui qui a tué son frère. Ah, c'est pas possible. C'est de quel Dieu on parle? C'est incroyable. C'est incroyable. Celui ou celle qui aime espère en toutes circonstances. Notre espérance, elle doit être portée par Dieu. Dieu n'a jamais dit son dernier mot dans une situation. Il faut toujours espérer en lui. Toujours, jusqu'au bout. Le prophète dit, même si elle tarde, attends-la, car certainement, elle s'accomplira. Attends, espère en ton Dieu. C'est ce que Job a dit. Job avait perdu tout espoir. Et puis à un moment donné, il dit, car mon Rédempteur est vivant. Alors qu'il appelait la mort, il disait, là je souffre trop maintenant, ça n'est trop, jusque je meurs. Et puis après il dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Je vais continuer à espérer en lui. Et il a eu raison d'espérer en son Rédempteur, parce qu'on connaît la fin. Dieu l'a restauré, le Job. Alléluia. Et enfin, celui ou celle qui aime est capable de tenir bon en toutes circonstances. Tenir bon, c'est tenir droit dans la parole de Dieu. En toutes circonstances. Les commandements de Dieu sont parfois difficiles. Pour nous qui sommes des êtres humains pécheurs. Mais quand nous sommes restaurés et renouvelés, Dieu nous rend ça facile. Et nous avons besoin. C'est pour ça que l'apôtre Pierre ajoute, faites tous vos efforts. On a des efforts à faire. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas automatique. On a des efforts à faire avec l'Esprit de Dieu qui est là avec nous. Vas-y s'il te plaît. Au verset 8 de cet épître, il dira, car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux votre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié ce qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Pour une ferme assurance. Verset 8, pour une ferme assurance. Ce verset 8 nous invite, bien aimés, à considérer que ces qualités-là, elles ne sont pas une option. Ces qualités-là doivent faire partie de nos vies. La croissance du chrétien, quand on grandit dans la foi chrétienne, ça aboutit à l'efficacité dans nos vies de ces 7 éléments dont on a parlé. Vertu, connaissance, patience, maîtrise de soi, persévérance, amour fraternel et amour de Dieu. Une spiritualité efficace et productive se développe en mesure que ces qualités seront possédées avec abondance. Nous avons besoin de regarder notre vie. Je suis chrétien depuis combien d'années? Comment ces qualités-là sont dans ma vie? Comment elles progressent? En quel pourcentage elles sont dans ma vie? Il dit, c'est pas possible. Si vous êtes la nature de Dieu, ça doit être là, puissamment dans vos vies. Ça doit être puissamment dans vos vies. Une croissance dans la grâce. Et il dit malheureusement, ça c'est un commentaire qui le dit, il arrive trop souvent que des chrétiens ne fassent pas de progrès dans leur vie spirituelle. Il dit c'est pas normal. Et l'apôtre Paul va reprocher ça aux Corinthiens. Il dit au stade où vous êtes arrivé, vous devez être des gens adultes. Mais je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes spirituels. J'ai dû revenir au béaba parce que vous êtes encore comme des bébés. On ne peut pas rester bébé toute la vie. La preuve, nous qui sommes parents, on est bien étonnés de voir comment nos enfants ont grandi. Et ceux dont les enfants sont des adultes aujourd'hui disent ouah, qui ont même fondé des familles, quand les mamans se souviennent de ce petit garçon, de cette petite fille, qui est aujourd'hui papa et maman, et qui a ses enfants, le temps a passé. Mais on peut être fier de ça. Mais pourquoi dans la foi chrétienne on reste des bébés alors? Nous avons besoin de grandir, de maturer, de progresser. Comment je le sais? C'est si je mets ces qualités-là et que je regarde ma vie, comment est-ce qu'elle progresse dans ma vie? Vas-y s'il te plaît. Verset 9. Il dit au verset 9, et c'est ça aussi qui doit nous interpeller. Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, un myope. S'il y a un chrétien dans la vie duquel ces choses-là sont en manque, sont en portion très réduite,
il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui-là est un aveugle. Il dit, c'est la myopie. Ok? Le croyant qui est spirituellement myope ne glorifie pas la grâce de Christ, puisque sa vie ne manifeste pas les qualités citées. Il ressemble à une personne aveugle spirituellement. Moi, je suis myope. Si j'enlève ça, en fait, parce que je vous connais déjà, je peux savoir que c'est Dylan qui est là. Je peux savoir que c'est Jessie qui est là, parce que j'ai déjà repéré avant d'enlever mes lunettes. Ok? Mais si je n'avais pas repéré, quand j'enlève, en fait, je vois les couleurs, mais je ne peux pas distinguer bien les visages. Je suis myope. Et quand je mets ça, ça corrige. Ah! C'est Lovely qui est là. Ah! C'est ma femme Caroline qui est assise là-bas. Je la vois clairement. C'est ça que l'évangile fait. Il corrige. Et on voit le but à atteindre. On voit les choses clairement. On dit, c'est là que je vais aller. On discerne. On voit clairement. On ne peut pas se tromper. C'est ça qu'il dit. Il dit, si ces qualités sont là, on discerne, on voit clairement et on sait qu'on est en train de grandir. On n'est plus dans le flou. On n'est plus dans le brouillard. Il dit, si tu es encore dans le brouillard, arrête-toi et demande la grâce de Dieu dans ta vie. Pour que ces choses soient pertinentes pour toi et que ça te parle, que tu progresses dedans. Vas-y, s'il te plaît. Et nous invite encore, à partir du verset 10, il va rajouter une couche. Efforcez-vous. Il a déjà dit au verset 3 jusqu'au verset 8, et encore au verset 10, efforcez-vous de vivre conformément à la vocation. La vocation, c'est l'appel de Dieu. La vocation, c'est ce qui a retenti. Tu as entendu parler, tous les jeunes qui sont baptisés ces dernières années ont témoigné comment cette vocation a retenti dans les cœurs. Et nous qui sommes des anciens, on sait aussi comment ça a retenti dans nos cœurs. C'est de ça qu'il parle. Efforcez-vous à vous appliquer à vivre selon votre vocation. La conduite pieuse d'une personne est pour elle une garantie que Christ l'a purifiée. Quand nous marchons dans la sanctification, quand nous marchons selon les valeurs de Dieu, ça prouve que nous appartenons à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et si nous progressons dedans, ça prouve que nous connaissons de plus en plus le Seigneur. Et des fois, l'ennemi, il sait trop bien. Donc, il veut arrêter notre croissance. Il veut nous faire stagner. Il veut nous faire scléroser. Vous savez, scléroser, c'est comme si quelque chose vient vous paralyser. Et j'ai vu ce qu'on appelle être titanisé. Dans un contexte de crise, lorsqu'on était étudiant dans un certain contexte, il y avait des luttes sociales et souvent la police faisait des descentes dans la cité universitaire. C'était le cas où tout le monde cherchait à fuir. Et un de ces matins, en fait, ils nous ont surpris. Ça a commencé à crier, ils sont là, et tout le monde cherche à fuir. Et il y a une voisine, une étudiante. Mais j'ai encore l'image. Elle était là comme ça, arrêtée, au secours, mais elle ne peut pas bouger. Parce que psychologiquement, elle a été titanisée par le danger de la descente policière. On la voyait bien, mais elle était titanisée, paralysée, alors qu'elle était bien vivante. On a dû la taper un peu partout pour qu'elle se réveille et puis partir avec elle en courant. C'est ça être titanisé, c'est être paralysé. Et l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il nous envoie des chocs, il nous envoie des peurs, il nous envoie des doutes, et ça paralyse notre foi. Alors qu'on est conscient, mais on est paralysé, on ne peut plus bouger pour Dieu. Au nom de Jésus, que le Seigneur te délivre de cela. Et que tu bouges pour ton Dieu, que nous puissions bouger pour notre Dieu. Nous voulons que cette paralysie que l'ennemi nous inflige, nous voulons que la victoire de Christ soit notre bouclier contre cette paralysie-là, au nom de Jésus. N'oublions pas qui rôde cherchant qui dévorer. Et qu'il est descendu pour égorger et tuer. C'est notre foi qu'il veut atteindre. On le rappelle que trop souvent, nous ne l'oublions pas. Et on a déjà prêché, on a déjà étudié Ephésiens 6, il dit, car vous n'avez pas tout le temps à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, quand vous allez tenir ferme, quand vous allez persévérer, la victoire est là. Mais pour cela, prenez toutes les armes de Dieu. La vérité, la justice, la bonne nouvelle, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Vas-y, s'il te plaît.
En conclusion pour ce matin, moi j'aimerais tellement que Dieu m'étonne encore dans ma conduite, qu'il étonne notre Église, qu'il étonne chacun de vous dans ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Christ ne manque pas de faire du chrétien, de la chrétienne, un être dynamique et fécond. Ne le laisse pas sans activité et sans fruit. Mais il crée dans chaque chrétien une existence utile et riche. Je prie que nous soyons des chrétiens utiles et riches. Que ce soit dans nos contextes familiales, que ce soit dans notre contexte professionnel, que ce soit dans notre contexte social, que ce soit dans l'église, que Dieu nous aide et que nous puissions, par l'Esprit de Dieu, faire tous les efforts pour avoir une existence utile et riche. Le chrétien, les chrétiens que nous sommes, nous devons faire des bons choix. C'est dans cet effort-là, nous devons avoir des choix, savoir prendre cette distance. Comme Jésus, le chrétien, la chrétienne est présente dans ce monde, toutefois, il doit faire des choix orientés par la Bible. N'oubliez pas que quels que soient les choix que vous avez à faire, revenez à la parole de Dieu. Que dit-elle? Si ce qu'elle dit n'est pas conforme à ce que je souhaite, à ce qui brûle en moi, je dois quand même obéir à cette parole. Même si c'est dur. C'est ce que Jésus a fait. À Gethsémane, il dit, si cette croix pouvait s'éloigner de moi. Mais il dit, je sais que ce n'est pas ce qu'on a conclu. Mais donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Et Dieu lui a donné la force. Il allait jusqu'au bout. Heureusement qu'il allait jusqu'au bout. S'il n'était pas allé au bout, on ne serait pas là. Alléluia. Il allait au bout. Il nous a acquis le salut pour l'éternité. Ah, merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout. À chaque fois qu'un chrétien va jusqu'au bout, en fait, il déchaîne des bénédictions pour les autres chrétiens. Ne l'oublions pas. À chaque fois que nous réussissons à aller jusqu'au bout, c'est pour nous, mais c'est pour les autres. Parce que le témoignage que nous allons faire va encourager d'autres à persévérer, à aller jusqu'au bout. Les aînés qui sont là, j'aime le dire souvent, ils sont là en témoignage. Parce qu'ils persévèrent, ils vont jusqu'au bout. Quand je pense à des personnes comme Josiane, comme Tina, comme Gertrude, ces aînés qui sont là, avec les accidents de vie qu'elles ont eus, elles sont dans le Seigneur. Fidèles, fermes. Elles auraient pu faire autre chose, hein, parce que c'est des femmes qui ont beaucoup d'énergie. Hein. Je les connais. Hein. Elles ont tellement d'énergie que des fois, tu es étonné. Tantine, tu dis, tu veux la déposer, elle dit non, je prends toutes les marches, je rentre chez moi. Tu parles à Gertrude, les activités qu'elle fait dans la ville des chrétiens, tu dis, oula, tu fais tout ça. Et même Tina qui est diminuée, incroyable. Mais c'est des aînés qui, malgré les accidents de la vie, ont gardé la foi, persévèrent, sont un témoignage pour nous. Lâche rien. Et c'est Josiane qui me dit, l'Éternel est mon essentiel. Alléluia. Le chrétien est appelé à se distinguer positivement. On n'est pas là pour dire c'est nous avec une grosse Bible. Non, on est là pour vivre les valeurs de Dieu, l'amour de Dieu dans la société. Et même quand on n'est pas d'accord avec les gens, on les aime, mais on dit, c'est pas parce que je t'aime que je veux faire comme toi. Moi je t'aime, mais je ne pourrais pas faire comme toi parce que j'ai des valeurs. Et ces valeurs-là, je les aime trop. Et tu verras que c'est les meilleurs. Et je te mets au défi. Mais je n'ai pas besoin de prendre un couteau contre toi, ni une kalachnikov comme toi. Non, je t'affectionne malgré ça. Mais moi, j'ai mes choix. C'est ça que ça veut dire. Le chrétien fait le choix de refuser ce qui, dans le monde, ce qui n'est pas conforme aux enseignements de la Bible. C'est notre destination aussi. Il y a des gens qui refusent des choses que le monde leur donne sous le prétexte qu'ils sont de gauche ou de droite, qu'ils sont de tel ou de tel. Mais pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous avons honte de dire je suis chrétien et c'est mes valeurs? Je fais du mal à personne, je tue personne, mais ces valeurs-là, je ne les lâcherai pas. Parce que Jésus est mort pour cela. Bien plus, il est ressuscité. Le chrétien fait l'effort de se souvenir que les mauvais choix de vie sont en opposition à Dieu et entraînent malheureusement des inconvénients. Il faut toujours s'en souvenir aussi. Et enfin, je rappelle juste les 7 vertus que nous avons vues dans ce texte. Amen. Je laisse la place à Patricia.